Enfin bref. Salut. Bienvenue sur ma chaîne. Cam. Ça doit être la 5e fois que je prends cette vidéo. La 5e fois. Pendant 4 fois. Voilà, maintenant le soleil il est pas du bon. Mais c'est bon, j'ai pas le choix, je vais le mettre comme ça. Bref, j'ai la... Je parle trop, on commence parce que sinon ça va mal se passer. Faut que je commence. Bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, c'est ma toute première vidéo, trop hâte. Waouh, c'est pas la 5e fois que je prends cette vidéo parce que quelque chose se passe mal. Mais bon, on va commencer. Bienvenue sur ma chaîne. Cam. Hi. Dans cette storytime, vous aurez l'occasion d'avoir 2 storytimes. Ma première rencontre avec un homme fabuleux. Et du coup, ma première expérience dans le sauna. On fait les deux. Voilà. Tout commence en fait quand j'avais genre 16-17 ans. À cet âge-là, quand tu grandis dans une petite ville, tu rentres au lycée et tu vois tous les gens à 8 heures commencent. Tu sais, ils se galochent, ils sont amoureux et toutes tes copines elles sont amoureuses. Et toi, t'es en mode, vas-y. Ça m'arrive quand? Je suis qui moi? Pourquoi j'ai pas ça? C'est à cette période-là que tu commences à télécharger les applis de rencontre. Enfin, je veux dire, même là, en ce moment, je suis pas dans une grande ville, mais ça change. Je veux dire, Grindr, là où j'étais avant, c'était le gars le plus proche, il était à 2 km, et le gars le plus loin, il était à 20 km. J'ai commencé à télécharger Hornet, Planète Romeo et Grindr. Et j'ai commencé à parler par-ci, par-là, à plusieurs personnes, parce que je me suis dit, ben voilà, moi aussi j'ai le droit de connaître l'amour de ma vie au lycée, j'ai le droit de connaître l'amour au lycée. Au final, je ne l'ai jamais connu. J'ai commencé à parler à quelqu'un, il était... Quand je vous dis que même là, à ce stade-là, de la période de ma vie actuelle, présente, c'est l'un des plus bas, l'un des plus beaux gars que j'ai date de ma vie. Il était métis. Enfin, bronzé. Je dis pas son origine parce que j'ai pas envie de l'out parce qu'il s'assume pas du tout. Bref, c'est un arabe quoi. Il avait les yeux verts, il était... Waouh! Il était beau comme jamais, mais... J'ai commencé à lui parler et je me suis dit, vas-y. Tu sais, t'as 16-17 ans, tu dis... Je parle à quelqu'un, il est beau, je suis une bombe. Je me rappelle même de la tenue que j'avais sur là, j'avais un cardigan, il faisait chaud. Un cardigan noir, un t-shirt bordeaux avec un jean noir troué, c'était moche. Mais bref, je suis allé parce que moi je pensais facile. Je pensais que j'avais pété le truc. Au final, on se donne rendez-vous. J'arrive au point de rendez-vous que j'ai donné parce que voilà, fallait pas que les gens sachent et je devais être un peu discret, tu vois le délire, parce qu'au bout d'un moment, vivons heureux, vivons cachés. Et là, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et du coup, je vais sur Hornet parce que c'est la plateforme sur laquelle on s'est parlé. Et là, je vois, ouais, je suis parti, t'es pas là. Pardon? Moi, j'attends, moi, je suis pas là. Pardon? Par chance, il est arrivé et en partant en voiture, il m'a vu. Du coup, je suis monté dans sa voiture. Il était beau, encore plus beau que sur les photos. J'étais en mode, c'est l'amour de ma vie. J'ai préparé le mariage, ma tenue, l'événement, j'ai tout préparé. Tout! Si seulement j'avais su, plutôt. On se garde dans un parking perdu, au fin fond de l'Allemagne, à genre 10-15 minutes de là où j'habitais. On a parlé pendant 20 minutes et on a trop bien parlé, il s'est rien passé d'autre. Parce que moi, je voulais vraiment que du sérieux. J'étais en mode, vas-y, je dois trouver l'homme de ma vie. À tout le monde qui trouve quelqu'un, c'est à mon tour. Au final, non. On a juste très très bien parlé. Et au final, on s'est mis d'accord sur un autre date. J'attends 1 semaine, enfin un autre date. 2 semaines. 3 semaines, je me dis frère. Et là je commence à partir, je me dis ah c'est bon quoi, hey, j'ai envie d'être en couple, on se met en couple. Et du coup quand je lui propose un autre date, il me dit bah ok bah pas de soucis, viens on se voit dans un sauna. On va dans un sauna. Et moi à cette période là, je connaissais pas du tout, je connaissais pas le milieu gay en fait. Je connaissais pas du tout le milieu gay et je savais pas du coup qu'un sauna gay c'était un peu différent. Un sauna. Dans ma tête un sauna gay c'était un sauna mais qu'avec des garçons. Bref, je pense, mon horizon d'attente il a été détruit. On se revoit, je monte dans sa voiture, musique à fond. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Le moment de la voiture c'était
trop bien. Il y avait les musiques, on chantait, on dansait, on se taquinait. Moi, je me suis dit, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, mais vas-y, mais le gars-là, c'est l'homme de ma vie. Si j'avais su à ce moment-là ce que j'aimais pas, j'aurais même pas parlé avec lui de base. On arrive au sauna, il me dit, ouais, vas-y, va voir s'il y a des gens. Ensuite, tu reviens me voir s'il y a personne, j'ai pas envie qu'on me voit. Je lui dis, vas-y, c'est bon, viens, on rentre. Et c'est là où ma vision du sauna gay, elle s'est super mal passée. Partie 2, commencement. On arrive au sauna. Déjà, le gars, il veut pas me laisser rentrer parce qu'il a dit « Oh, il a pas l'air d'être majeur. j'étais pas majeur, j'avais genre 16-17 ans. Je me suis dit, oups. Et du coup, le gars, il use de son charme, il fait avec ses yeux verts, ses muscles, il dit. Non, mais il a 16 ans, ça se voit pas. Et du coup, au final, il me laisse rentrer. Et c'est là où ça commence un peu le délire chelou parce que je vois que on n'a qu'une serviette et un badge avec les clés, genre pour ouvrir le casier. Et je me dis, frère, c'est un peu chelou ton bail. Moi, j'étais préparé à autre chose, tu vois. Genre un sauna avec genre mon caleçon ou je sais pas moi. Et là, on rentre. Le sauna, genre le sauna avec la vapeur. Orgie. Glory Hall. Et moi je me dis, oh, mais on est dans quoi? On fait quoi ici? Et là on va dans le hammam et on voit quoi? Orgie. Et je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Je dis, mais je suis dans quoi? Et après on va dans quoi? Dans un truc, je me suis dit, ça existe pas ici, c'est pas possible. On va dans une dark room, un labyrinthe, 15 télés, 15 pornos gays différents. Avec des salles où t'as des gens qui s'endorment et qui ronflent. Des gens, une balançoire sur laquelle il y a du mouvement. Vraiment quelque chose de dépravé, si on peut dire. Je sais pas si on dit en français depraved, mais bref. Et moi j'étais en mode, mais on est où? On est où? Moi j'étais pas préparé. Tu me ramènes quelques... je suis pas majeur, moi. Comment je suis censé connaître que ce genre d'endroit, ça existe? J'habite... Le pire moment, c'était la dark room. Et tu sais, les gens, ils sont très tactiles. Et là... Et on commence à faire des allers-retours. Sauna, dark room, hammam, sauna, dark room, hammam. Et du coup, tu sais, le gars... Je sais pas s'il a fait semblant ou pas, mais tu sais, il était un peu énervé. Il a dit, oh, les gens, c'est des pervers ici, blablabla, tatati, tatati. Et moi, j'étais en mode, oui, t'as raison. Et là, il commence à vouloir me ramener. Vous savez, dans les saunas, il y a un peu des salles. Tu peux fermer à clé. Et il commence à être très tactile, à forcer. Et moi, j'étais pas venu pour ce genre de choses. J'étais venu parce que moi, dans ma tête, on était allé dans un sauna pour se détendre et pour prendre du plaisir sans... Voilà quoi. Je lui dis ben non, je dis j'ai pas envie de... Non. On rentre. Si tu veux faire des choses comme ça, voilà quoi. Viens pas avec moi quoi. Et du coup je dis on rentre. Il me dit ok, je vais chercher quelqu'un d'autre. Pardon? Pardon? T'es venu avec moi, tu vas chercher quelqu'un d'autre? On est où ici? Du coup, je commence à lui prendre la tête, je dis, t'es venu avec moi, si jamais tu veux prendre quelqu'un d'autre, tu pars et tu reviens et tu vas chercher quelqu'un d'autre. Je dis, au bout d'un moment, je vais pas attendre ici 30 minutes le temps que tu fasses tes trucs, et voilà quoi. Mauvais souvenir. Du coup, il me dit, ouais, ok, c'est bon, je fais mes UV et on part. Bref. J'attends 15 minutes le temps qu'il fasse ses UV. On y va. Déjà, on attend 5 minutes parce qu'il a vu quelqu'un de la muscu. Il voulait pas qu'il le voie. Attention. Et on commence à partir. Il paye le premier pour partir le plus tôt et aller dans la voiture. Et moi, c'est là où le moment le plus gênant de toute ma vie, entre mes 16-17 ans jusqu'à mes 21 ans, aujourd'hui, c'est le moment le plus gênant qui m'est arrivé. J'étais en train de payer et le gars il prenait tout son temps parce que pourquoi? J'avais que ramené des petites pièces, j'avais pas de carte de crédit encore, j'avais pas d'argent, j'étais pauvre, c'est tout. Et le gars il m'a rien payé, j'ai dû payer avec le peu d'argent que j'avais. Il commence à compter en allemand 1, 2, 3. Et en même temps il y a une personne qui rentre
Et là, je tourne ma tête parce que bah voilà, il y a des gens qui rentrent, je tourne ta tête. Oups. À ce moment-là, j'étais... Mettez-vous à ma place 2 secondes. T'es au lycée. T'es dans un endroit très... gay. Et en plus de ça, très sexuellement actif. Et là, t'as ton prof qui rentre dans le sauna. Mon prof est rentré dans le sauna. Je sais pas à quel point vous vous rendez compte le niveau de gênance que j'ai ressenti. C'est-à-dire, j'ai fait comme ça, je l'ai plus jamais regardé. Je lui ai plus jamais dit bonjour au lycée, je l'ai plus jamais regardé dans les yeux. Jamais. Et lui non plus, il était en mode... Vous êtes un peu une pute à votre âge. J'étais... bouche bée, Je me suis dit, attends Camille, si t'étais resté 10 minutes de plus, t'aurais vu ton prof tout nu. Ou en serviette. Tu te rends compte? C'est chaud. C'est chaud. Et au final, entre le gars et moi, ça s'est super mal passé. On s'est bloqué parce qu'il se prend vraiment pas pour de la merde. Vous savez, le genre de masculinité toxique et les gens musclés qui parlent à tout le monde et qui finalement, quand tu leur dis ouais, j'ai pas envie de te parler ou quoi que ce soit, ils commencent à le prendre mal. Au final, cette histoire, elle s'est mal passée. Pourquoi? Elle s'est pas mal passée parce que c'était un sauna gay. Elle s'est mal passée parce que je n'étais pas du tout préparé. Et pour ça, c'était une super mauvaise expérience parce que je suis rentré dans un endroit pur et je suis ressorti diabolisé. Si vous voulez aller dans un endroit, renseignez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez avec quelqu'un que vous aimez bien. Ça aussi, ça va faire la différence. Allez pas avec quelqu'un où vous savez pas ce qu'il a derrière sa tête et tout. Non, vraiment, allez avec quelqu'un, une personne de confiance. Mais vraiment, ça s'est vraiment mal passé parce que franchement, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et c'était vraiment tout l'inverse. Et je me suis dit, frère, c'est pas ça. C'était vraiment ça, pourquoi ça s'est mal passé. Et vraiment, mon prof, il est rentré quand j'allais partir. Et je me suis dit, vas-y, je vais passer pour la pute du lycée. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là jusqu'à la fin. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi. Et je vous fais des kisses, les gros kisses. Merci.